Alors c'est parti pour le montage photo. Donc là l'idée ça va être de faire un peu comme vous avez vu dans la miniature de la vidéo, j'imagine que si vous êtes là, si vous avez cliqué dessus, c'est de faire un montage avec une image arrière-plan qui contient mon lapin, d'aller lui incruster le crocodile qui a un fond transparent qu'on a vu dans le tuto précédent. Et ensuite, on va leur ajouter encore deux autres images pour faire des petites bulles et montrer un peu ce à quoi ils pensent en se voyant. Donc on va commencer doucement, on va prendre... Je vais aller dans l'onglet qui contient le croco détouré et je vais sélectionner juste le calque qui est détouré. En fait, celui-là ne me sert absolument à rien. Et le plus simple, c'est de faire un copier-coller. Donc vous pouvez faire ça avec des raccourcis clavier, mais si vous cliquez droit ici sur le calque, vous avez la possibilité de cliquer ici ou possibilité de vous rappeler les raccourcis, les fameux commande C, commande V. Donc là, je clique ici pour le faire et ici, je vais le faire avec le raccourci commande V, vous voyez apparaître en bas. Alors une fois que vous avez fait ça, si vous êtes avec l'outil qui est ici, donc cet outil-là, si vous n'êtes pas dessus, cliquez dessus, vous pouvez déjà placer où vous voulez le crocodile. Alors bien sûr ici, là, moi j'ai pas le corps complet, donc je vais me contenter de le laisser par ici, c'était fait exprès. Et vous pouvez déjà agrandir, ou même déformer, là je vais garder les proportions. Si vous voulez faire une image, par exemple, où le crocodile il est très grand, vous pouvez aussi par exemple le tourner. Il faut bien que je clique ici, le tourner pour faire croire qu'il arrive par le haut, etc. Donc je vous laisse imaginer tout ce que vous pouvez faire avec ça. Moi, je vais me contenter de refaire un peu ce qu'on voit sur la miniature. Donc je vais le remettre droit. Je vais dézoomer à un niveau à peu près correct qu'on voit les deux. Peut-être encore un peu plus petit, qui fasse un peu moins peur. Parce qu'il n'y a pas de raison. Surtout que le lapin, il pourrait faire peur au croco aussi, il n'y a pas de raison. Donc là, voilà, là c'est placé. Donc en fait là j'ai déjà un calque d'arrière-plan que je vais jamais toucher, donc je vais garder celui-là verrouillé. Si j'ai besoin de le modifier celui-là, ou d'éditer un peu les pixels, je ferai une copie d'abord, pour garder celui-là verrouillé au cas où. Mais là vu que je vais pas y toucher, je vais juste rajouter des choses par-dessus, je laisse comme ça, et j'ai un calque qui contient un masque, enfin auquel est associé un masque qui me permet d'avoir le croco ici par-dessus. Donc ça c'est première étape. Ensuite, pour la deuxième étape, on va aller chercher nos deux autres images et on va rajouter des bulles. Donc les autres images, on va aller chercher dans Fichier, Ouvrir. Donc c'est commande O. Et on va aller chercher, donc j'ai mis ça dans un dossier. Il y a le sac. Ah non, pardon, j'ai fait Ouvrir. Alors je vous montre quand même. Je fais Ouvrir, tac. Ça ouvre quelque chose dans un autre onglet, à part. Comme ça vous voyez bien l'image en grand, donc c'est un sac en crocodile en fait. Et ce que je voudrais plutôt faire, moi, c'est de mettre sur celui-là et placer directement l'image. Ça va beaucoup plus vite. Donc on fait plutôt fichier placer. Donc là, il n'y a pas de raccourci clavier. Que fichier ouvrir pour faire ça. Donc là, je prends le sac, ouvrir. Et après, vous pouvez soit appuyer une fois, soit appuyer et glisser. Et vous voyez déjà votre image qui apparaît à la taille que vous voulez. Donc là, on va mettre ça comme ça. Sachant qu'on peut après, encore une fois, avec cet outil-là, le redimensionner directement. Donc ça c'est quand même bien pratique. Donc là je vais le mettre ici et puis on fera une bulle après. Et de la même manière j'ai une image pour ce à quoi pense le crocodile en voyant le lapin. Donc on va faire fichier placer et il pense à le cuisiner, c'est celle-là. Et de la même manière, allez, comme ça c'est pas mal. Et celui-là on le met là. Ok, alors vous voyez les deux images, elles sont pas de la même manière, elles sont pas identiques. Celle-là en fait, c'est une image qui n'a pas de transparence, donc comme toutes les images de toute façon, elle est rectangulaire, mais il n'y a rien de transparent, donc vous avez des angles là. Celle-là, elle est rectangulaire aussi en fait, mais tout ce que vous voyez pas ici, c'est parce qu'il y a déjà la transparence dans l'image de base. Elle est déjà détourée en fait. Et donc du coup, je vais pas forcément faire exactement la même chose avec les deux pour mettre les bulles et pour donner un effet homogène. Donc d'abord pour faire les bulles, en fait, je vais dessiner des formes. Donc je vais prendre les formes qui sont ici. Vous avez pas mal de choix, il n'y a pas que les bulles. D'ailleurs là, dans la miniature, j'avais pris ça. On pourrait très bien prendre ça aussi si on veut, parce que ça fait bulle aussi. Mais je vais quand même prendre les ellipses parce que comme ça, je vais pouvoir mettre plusieurs ellipses au lieu de mettre. Si je mets ça, j'aurais pas envie de mettre une ellipse en dessous de la petite pointe là. Donc je prends l'outil ellipse. Et on trace, donc par exemple, je vais commencer par celle-là. Ici, je trace une ellipse. Alors, elle le recouvre pour l'instant, mais en fait, il suffit de changer l'ordre des calques pour mettre celui-là au-dessus, par exemple. Et là, celui-là, il est au-dessus, il est bien placé. Si je le place, voilà, là, c'est bien placé. Alors, si je reviens sur mon ellipse,
Je vais mettre une bordure. Donc là, en fait, c'est des objets qui sont complètement comparables, pour pas dire identiques, à ce qu'on trouve dans Affinity Designer, pour ceux qui ont l'habitude. Moi, j'ai peut-être plus l'habitude d'Affinity Designer d'ailleurs qu'Affinity Photo, même si c'est très marrant aussi Affinity Photo. Là, il n'y a pas de trait. Donc je vais mettre un trait. Donc on va mettre une épaisseur de trait. Donc pour donner un effet un peu BD, là ça va peut-être suffire. Et ensuite, pour donner un effet pour que l'épaisseur de trait varie, on va aller jouer sur la pression. Donc pour la pression, je vais rajouter un point au milieu et si je dis pas de bêtises, je vais descendre ce point-là. Alors peut-être que voilà. Si je descends le point, vous voyez ici, c'est moins, il y a moins de pression qu'ici. Et là déjà, ça fait l'effet que je cherchais. Ensuite, je vais est-ce que j'ai besoin de changer? Alors, par exemple, si j'aimerais bien que le fond de la couleur, là, le blanc, là, ça soit la même couleur que le fond qui va être ici, que je ne pourrais pas éviter. Donc, pour ça, là, le remplissage là, qui est blanc, vous pouvez utiliser la pipette. Donc, vous appuyez là, perdu, vous appuyez là, et vous allez chercher la pipette ici. Et il est dû rester sur le trait, là? Non, pourquoi ça ne marche pas? Ah, pardon, il faut appuyer un coup après. Voilà. Et là, c'est bon. Donc là, pour cette bulle-là, c'est bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... l'ellipse qui est là, je vais la dupliquer. Donc vous avez... moi, j'ai changé le raccourci clavier, je pense. Mais si normalement, c'est commande J. Donc j'en ai une autre. Je sélectionne l'autre qui est au même endroit. Hein, mais si je la prends, on va voir qu'il y en a une autre. Et je vais aller la placer ici. Et alors là, maintenant, ça va être un petit peu différent. Parce que ce que je voudrais, c'est que le Sacroco, là, il soit non pas seulement juste au-dessus, parce que je peux faire ça, il est au-dessus, mais en même temps qu'il soit englobé par l'ellipse qui est là. Et donc pour ça, il faut utiliser l'ellipse il faut utiliser la même ellipse, et je pense que j'en prends une autre d'ailleurs, pour garder celle-là pour la déco, comme masque en fait. Donc pour ça, je vais le remettre en dessous, vous allez voir. Pour l'instant, j'ai toujours une seule ellipse. Celle-là, si je fais un clic droit dessus, je peux l'utiliser pour placer le masque en dessous. Ça veut dire qu'il va utiliser l'ellipse qui est là, comme masque pour ce qui est en dessous. Je clique là-dessus, et voilà. Mais en faisant ça, en fait, l'objet de l'ellipse qui est là, il est devenu juste un masque. C'est-à-dire qu'on a perdu le trait et la couleur. C'est pour ça que j'aurais besoin d'en refaire une juste pour la déco. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que cet objet-là, je vais l'agrandir suffisamment. Ah pardon, commande Z. Alors, ce que je veux, c'est sélectionner seulement ça. Voilà. Je vais changer la taille de mon ellipse. Et vous voyez, pour que dans le masque, ici, on ne voit plus apparaître d'angle. Voilà, par exemple, ça c'est pas mal. Et quand vous bougez, vous voyez, si vous bougez, vous voyez exactement comment est appliqué le masque. Alors, si je me mets là et que je zoome pour voir un peu mieux, je me rends compte que là, c'est pas encore ça. Est-ce qu'il faut que je fasse plus petit? Là, ça me va. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai besoin de mettre une autre ellipse par-dessus. En fait, juste pour avoir le trait, en fait. Parce que celle-là, le masque, il n'a pas de trait et de fond, en fait. C'est juste un masque. Donc maintenant, je vais reprendre celle-là, la dupliquer, la mettre au-dessus. On va pas lui mettre de... Alors, je vais la déplacer, peut-être. Je la sélectionne ici. Je la déplace maintenant. On va la mettre à la bonne taille. On ne va pas lui mettre de fond. Le fond, j'en ai pas besoin. C'est juste pour récupérer le trait qui est là et l'adapter. Donc, remplissage, aucun. Et on va bien zoomer. Il y a du magnétisme normalement. On va... Alors vraiment avec le magnétisme, c'est pas trop compliqué d'arriver à se positionner pile poil dessus. Si vous avez un doute, vous zoomez au maximum pour bien voir votre objet. Et une fois que le trait recouvre le bord, là je vois un peu en dessous encore, c'est pas parfait. Là, moi ça me paraît bien. En tout cas, quand je vais dézoomer, personne ne verra la différence. Peut-être que le trait est un peu plus gros. Il paraît plus gros parce qu'en fait là le rond est un peu plus petit. Bon allez, ça va aller. Donc maintenant je vais juste rajouter une petite bulle là, et j'aurai fini le montage très bientôt. Alors on reprend l'outil ellipse, on fait une petite bulle là, comme ça, on va lui remettre, alors il se rappelle à chaque fois du dernier remplissage que vous avez pris, donc je prends celui-là, couleur, et là il a oublié la couleur que j'avais avant, donc je vais refaire la pipette sans me tromper, donc là si je clique ici, il va appliquer cette couleur là dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la pipette là, aller glisser-déposer à la couleur qui m'intéresse. Maintenant, la couleur, elle est sélectionnée ici dans la pipette, mais elle n'est pas encore appliquée. Il faut que je clique une fois ici pour appliquer. Alors, pour moi, des fois, c'est pas super naturel, donc des fois, je clique trop vite. Maintenant, cet objet-là, vous pouvez aussi faire Alt, laisser appuyer, et le dupliquer comme ça, comme dans Affinity Designer, ça c'est sympa aussi.
Peut-être que là, je vais lui mettre un peu plus petit. Ici. Et là, normalement, on a bien compris l'histoire. Et donc, pour la miniature, j'avais rajouté du texte. Ça, c'est pas très compliqué. Vous prenez l'outil texte ici. Vous ouvrez... Alors là, vous pouvez déjà choisir en fait la taille. Bon, cette taille-là me convient. Et vous allez choisir votre police ici. Moi, je prends toujours celle-là que j'ai téléchargée sur un site. Il y a plein de sites, vous pouvez télécharger les polices qui vous plaisent. Et là, je vais taper la rencontre. Ensuite, on va le placer un peu mieux que ça. Donc là, avec le magnétisme, il me propose le milieu, c'est très bien. Là, c'est en noir et je crois que dans la miniature, j'avais mis un petit dégradé. Du coup, je vous montre aussi les dégradés pour du texte. Donc, je vais sur mon texte ici, je vais aller chercher le remplissage. Alors, ce coup-ci, il est à droite, alors que pour la forme, il était à gauche. Pardon. Et je prends dégradé. Et donc là, je peux aller... Alors, le premier point blanc, je vais lui mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? Là, en bas, il y a des fleurs jaunes. Allez, on va mettre du jaune au orange. On va prendre du jaune comme ça. Tac. Alors là, vous pouvez prendre plus ou moins foncé. Là, j'ai du jaune là. Et pour le dernier point ici, on va prendre du orange un peu plus foncé. Voilà. Et on a fini notre montage photo. Alors normalement avec ces identités-là, vous pouvez faire des choses très drôles. Ce qui serait sympa, c'est quand vous entraînez à faire ça, j'aimerais bien pouvoir voir un peu ce que vous faites. Donc vous pouvez m'envoyer vos images, ou plutôt vos partages de fichiers si jamais ils sont trop volumineux, à l'adresse mail qui est en dessous. Ou le top, ça serait que vous partagiez un lien, un dossier dans lequel vous mettez les fichiers que vous faites avec moi, et du coup je pourrais aller voir vos montages photos, et éventuellement même en montrer les vôtres en fin de vidéo, et vous faire un peu de pub si ça vous plaît. Allez, je vous laisse là-dessus, et à très bientôt pour d'autres tutos. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais vous avez des questions, des choses qui ne marchent pas aussi bien chez vous que ce que vous voyez à l'écran. Allez, ciao.